Dans cette vidéo, on va voir tout ce que vous devez savoir sur les processeurs, les cœurs, les threads, le nom et plein d'autres choses. Tout ça pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 6 cœurs, 20 threads ou F dans le nom de son processeur. Et pour ceux qui croient que je parle chinois depuis tout à l'heure, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est un processeur. Le processeur ou le CPU, c'est comme le cerveau de votre ordinateur. Il fait tous les calculs nécessaires pour faire fonctionner des applications ou des jeux vidéo. Et il existe deux constructeurs principaux, Intel et AMD. Maintenant que vous avez compris ça, on va voir ce que le nom d'un processeur nous dit sur ses performances et son fonctionnement. Pour les processeurs de la marque Intel, si on prend comme exemple l'Intel Core i9 14900K, nous avons la marque Intel, la gamme Intel Core, le modèle i9 14900K, la génération 14 et les options K. La marque ici c'est Intel, dans sa gamme Intel Core présente depuis 2008 et pour l'instant elle est majoritaire, même si la gamme des Intel Core Ultra est sortie pour les PC portables. Le i9 14900K c'est donc le modèle du processeur et il faut savoir qu'il y en a des dizaines, mais ils sont rangés en 4 modèles principaux pour des utilisations différentes. Les i3 des processeurs dits pour la bureautique, même si c'est faux puisque sur leur dernière génération, ils sont assez puissants pour faire tourner des jeux vidéo. Il y a aussi les i5 annoncés comme étant des processeurs de jeu, les i7 des processeurs construits pour des activités professionnelles comme le montage vidéo et largement capables de faire tourner des jeux vidéo. Et il y a aussi les i9 qui sont des processeurs haut de gamme et exclusivement réservés aux activités professionnelles parce qu'acheter un processeur si puissant pour du jeu vidéo est inutile. La génération est quelque chose de très important à comprendre. On la retrouve juste ici dans tous les noms de processeurs et c'est un facteur de performance très important parce qu'à chaque nouvelle génération, les marques ajoutent de nouvelles technologies qui rendent les processeurs toujours plus puissants. Ensuite, il y a le modèle, mais en plus précis. Si vous voulez, dans le nom des processeurs i3, il y a un nombre compris entre 100 et 300 après leur génération, les i5 entre 400 et 600, les i7 entre 700 et 800 et les i9 c'est 900. Mais ce chiffre représente également la puissance du processeur parce qu'un i5 12400 de 12e génération est moins puissant qu'un i5 12600 de même génération. Enfin, il y a des lettres qui peuvent s'apparenter à des options. Par exemple, ce processeur a un K parce qu'il est overclockable. Ça veut juste dire que le processeur peut fonctionner à une fréquence plus élevée et donc qu'il est plus puissant. Mais il y en a plein d'autres, comme le F présent seulement dans les processeurs Intel, qui indique qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée dans le processeur et donc que sans carte graphique externe au processeur comme une RTX, le PC ne pourra pas fonctionner. Il y a aussi le H uniquement présent dans les processeurs de PC portables qui annonce des performances importantes, tandis que si vous avez un U, la consommation est certes réduite, mais la fréquence étant diminuée, bonne chance pour jouer dessus. Pour la gamme AMD, c'est quasiment la même chose. Donc si je prends l'exemple de l'AMD Ryzen 9 5950X, vous savez que c'est un processeur AMD de la gamme Ryzen et de modèle 9 5950. Mais attention, parce qu'ici, il n'y a pas de i5, i3 ou autre, mais Ryzen 3, 5, 7 ou 9. Et la gamme Ryzen est arrivée plus tard que la gamme Core d'Intel. Donc aujourd'hui, la génération maximale chez AMD, c'est la 9e, tandis que chez Intel, c'est la 14e. Ensuite, si vous m'avez bien écouté tout à l'heure, vous allez me dire, mais il y a une erreur. Les i9 qui sont comme les Ryzen 9 ne peuvent pas avoir 950 derrière leur génération. Eh bien, la seule différence avec AMD, c'est justement ce 950. En fait, AMD qui voulait faire deux modèles de Ryzen 9 pour une même génération a été obligé d'ajouter les 950 ou 900 déjà présents car il ne pouvait pas passer à 1000. Pour ce qui est des lettres à la fin du nom chez AMD, il y a les X qui sont comme les cas d'Intel, c'est-à-dire que le processeur peut être overclocké. Il y a aussi le G pour graphique qui annonce un processeur avec une partie graphique intégrée. Donc chez AMD, tous les processeurs n'ont pas de GPU intégré, à part ceux qui intègrent un G à la fin de leur nom, comme le Ryzen 3 3200G. Que sont les cœurs et les threads? Lequel est le meilleur pour le gaming? Les cœurs sont des unités de calcul qui, tous assemblés, forment un processeur. Et plus il y en a, plus le processeur est puissant. Mais il faut faire attention, car un cœur de 12e génération n'est pas égal à un cœur de 14e génération, puisque la 14e génération est plus récente, donc plus performante. Ensuite, un cœur chez Intel n'équivaut pas à un cœur chez AMD, même si la génération est identique. Mais attention, car sur les dernières générations, il y a deux types de cœurs, les i-Core et les p-Core.
Les P-Core pour cœur performant sont les cœurs standards que nous retrouvons dans les anciennes générations, tandis que les E-Core pour cœur efficient sont différents car ils sont moins performants et permettent donc de moins consommer quand le PC fait des tâches légères comme de la bureautique. Ensuite, il y a les threads qui eux sont juste des cœurs virtuels qui permettent à un cœur de faire plusieurs choses en même temps. Donc si vous avez 2 threads pour un cœur, alors ce cœur peut faire 2 choses en même temps. C'est ce qu'on appelle l'hyperthreading. Maintenant, il faut savoir que si vous faites du jeu vidéo, il vaut mieux privilégier les cœurs aux threads. Tandis que si vous faites du multitâche, comme le montage vidéo, il vaut mieux privilégier les threads. En gros, il vaut mieux avoir 6 cœurs et 6 threads pour le jeu que 4 cœurs et 8 threads et inversement pour le montage vidéo. Qu'est-ce que le cache? En quoi est-il important? Le cache, c'est un stockage de données temporaire et très rapide comme de la RAM, mais avec une quantité de mémoire plus faible et intégrée directement dans le processeur parce que certaines tâches comme le montage vidéo ou les jeux vidéo nécessitent d'accéder rapidement à des données. Seulement, comme la vitesse entre la RAM et le processeur est trop faible, les concepteurs ont décidé d'intégrer une mémoire directement dans le processeur pour un délai plus faible. Cette mémoire a plusieurs niveaux, le L1, L2 et L3, parce que le processeur n'a pas besoin d'avoir tout son cache quand il fait des tâches superficielles. Si on reprend l'exemple du i9 14900K, il a 1920 KO de cache en L1, 32 MO de cache en L2 et 36 en L3. Qu'est-ce que c'est la fréquence? En quoi est-elle un facteur primordial des performances? La fréquence d'un processeur, c'est la vitesse à laquelle il effectue des calculs. Pour l'exemple, si un processeur a une fréquence de 1 GHz, alors il effectue 1 milliard d'opérations à la seconde. La fréquence est mesurée en Hz et plus elle est élevée, plus le processeur est performant. Le i9 14900K, lui, peut atteindre une fréquence de 6 GHz, ce qui est très élevé. Qu'est-ce que le TDP? En quoi est-il un facteur primordial lors de l'achat? Le TDP du processeur, à ne pas confondre avec sa consommation, c'est la quantité maximale de chaleur qu'il peut générer en watts et que le système de refroidissement doit dissiper pour éviter une surchauffe qui pourrait endommager le processeur. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez un processeur avec un TDP entre 35 et 65 watts, un petit voire moyen ventirad est adapté. Jusqu'à 125 watts, un ventirad haut de gamme ou un petit water cooling est primordial. De 125 watts à 200 watts, il est conseillé d'avoir un bon water cooling et pour des processeurs avec un TDP de plus de 200 watts comme le i9 14900K, il faut absolument un water cooling. Qu'est-ce que la compatibilité? En quoi est-il important de la comprendre? Un processeur est compatible avec un certain type de RAM et un certain type de carte mère, c'est ce qu'on appelle la compatibilité. Et il est très important de savoir avec quoi son processeur est compatible. Pour cela, vous avez simplement à regarder dans ses fiches techniques. Si on prend l'exemple du i9 14900K, nous pouvons voir qu'il est compatible avec la RAM en DDR4 et en DDR5. Il sera donc logique d'acheter soit de la DDR4 ou soit de la DDR5. Enfin, pour savoir quel modèle de carte mère acheter, c'est un peu plus difficile et comme ça prendrait beaucoup trop de temps de tout vous expliquer, je vous conseille simplement de regarder le chipset conseillé qui est par exemple 600 ou 700 pour le i9 14900K. Mais si tu veux que je refasse une vidéo cette fois-ci sur les cartes mères ou sur les cartes graphiques, tu peux mettre un like, sinon mets un dislike. J'ai adoré faire cette vidéo, si elle t'a été utile, n'hésite pas à me soutenir en mettant un like, en t'abonnant à la chaîne.